minimum. On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit qu'il ne se présente pas. On a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Ouais. Maintenant, le conseil de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que les présidents viennent au pouvoir? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'ils n'aient pas venir au pouvoir? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas content? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique? Ça veut dire quand il donne bien pour aller au président, c'est pas politique. Ça veut dire quand tu veux qu'il vienne au pouvoir, puis tu dis qu'on fait douaou là, c'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses, et puis on sème les conséquences, c'est pas politique. Quand ils font conneries, et puis c'est les musulmans on tue là, c'est pas politique. Quand on le fait conneries, et que les musulmans vont le défendre là, c'est pas politique. Mais quand lui il est en train de dérailler, et puis on veut parler, on dit ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure dans la communauté musulmane. Mes frères et mes sœurs, on a intérêt de quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité et même soutenons-le même encore quand il est dans l'erreur. Ouais. Les savants ont posé la question à Rasoul. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça, on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir? Il dit conseillez-le. Aujourd'hui, nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Agib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort que, attendons l'un des deux, que ce qu'ils font, c'est pas bien, j'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose. De ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où lui serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est leur problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est leur problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter notre parole et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent, nous le disons aussi au président actuel et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire et de ne pas soutenir les individus. Un individu, l'humain, le vivant, ne peut pas être infaillible. À chaque musulman d'éveiller la conscience et de prier surtout pour le pays. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à quelque chose de très important. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. Allah nous enseigne chacun d'entre nous d'être liés, de nous attraper avec le corps d'Allah. Conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui. Lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui. Accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme qu'on est avec lui. Car, écoutez ce message, et ce message vous est adressé à vous, à nos présidents, à nos politiques et à nos guides religieux. Écoutez très bien. Celui qui a été cause pour sauver Balkis, en fait qu'elle quitte de l'enfer vers le bonheur éternel, c'est un oiseau qui n'était même pas considéré qu'on appelait Hudhud. Hudhud, c'est lui qui a sauvé Balkis. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الآية. Il est venu dire à Moulk Suleiman, un oiseau qui est venu dire à Moulk Suleiman, il dit oh Moulk Suleiman, parce que Suleiman parlait avec les oiseaux. Oh Moulk Suleiman, j'ai vu une dame qui s'appelle Balkis, elle est en train d'adorer autre chose que Dieu. Grâce à Hudhud, à cet oiseau, Suleiman a envoyé des messagers ou des messages, ou un message ou une lettre à Balkis. Elle est devenue musulmane grâce à un oiseau. Les amis, vous venez d'écouter cette petite partie-là qui est comme une révélation, qui est comme une interprétation de la parole de nos ancêtres
qui vont à travers cet imam-là pour envoyer ce message-là à Alassane Dramane Ouattara et à la France-Afrique. Ils s'accrochent à un pays où les ressortissants ne veulent plus d'eux. Ils sont dans un pays où les Ivoiriens de souche, dans leur majorité, ne veulent plus entendre parler de la France-Afrique ou même de Dramane Ouattara. Il est là pour eux d'écouter les pleurs, oui, d'écouter les paroles des gens sages comme cet imam-là et plusieurs d'autres, d'écouter l'opposition et surtout le guide président Laurent Gbagbo qui demande un dialogue national. Ce n'est pas la guerre. Les élections, là, on peut les reporter pour juste apporter une cohésion en Côte d'Ivoire. Pour éviter qu'il y ait des gens qui vont partir, on peut faire un effort pour repousser ces élections. Ou faire l'enrôlement ou organiser quelque chose pour que l'opposition et le parti au pouvoir se parlent. Mais si vous fermez vos oreilles, vos cœurs, vous savez qu'il y aura des retombées. C'est vous qui avez les jets privés. C'est vous qui avez les supermarchés. C'est vous qui êtes super riche. C'est vous qui avez tout à perdre. Nous avons déjà plus de 15 ans. Tout perdu. Donc des cabris morts comme nous, là, on n'a rien à perdre. On va foncer dans le tas. On va aller récupérer ce qui nous est dû. Nos terres que vous avez volées. Les entreprises de nos parents que vous avez pris. Tout ce qui nous appartenait, qui aujourd'hui vous appartient, nous allons aller le récupérer. Donc c'est vous qui êtes en danger, pas nous. Vous avez vu les rebelles quand ils venaient, ces Djoula. Mais ils fonçaient tout droit. La tête baissée. Le guide président Laurent Gbagbo nous a dit, tellement que les gens avaient envoyé les lycéens, vous n'avez pas dit le ministre Kone Katina, le président Laurent Gbagbo a dit, asseyons-nous et discutons. Parce que ceux qui amènent à la guerre là, c'est notre futur. C'est le futur de la Côte d'Ivoire. C'est des étudiants, des enfants de 14 ans, 15 ans, qui les gens leur donnaient les bancs et puis on les envoyait au front. On les allumait jusqu'à... Mais le président Laurent Gbagbo a toujours pensé à la Côte d'Ivoire, a toujours pensé aux Ivoiriens, a toujours pensé à l'avenir des Ivoiriens. Il a dit, arrêtons la guerre. Il allait faire Lomé, Accra, Pretoria, comment on dit, Accra 1, Lomé 2, Lomé 4. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, Kléber, tout. Parce qu'il voulait sauver la vie de cette génération-là, de ces jeunes-là. Aujourd'hui, vous voyez Soul, il est en prison. Ce sont des gens que le guide président Laurent Gbagbo, à son époque-là, il pouvait les... Ce sont des gens qui pouvaient finir leur vie en prison. Les Soro Guillaume Consort aujourd'hui, les Ouattao, père à son âme. Le guide président Laurent Gbagbo, il pense à la Côte d'Ivoire. Je demande à Dramane Ouattara d'écouter l'opposition. Je demande au guide président Laurent Gbagbo de rester serein. Le peuple ivoirien est avec lui. Nous le soutenons. Tout ce qu'il dira, tout ce qu'il voudra faire, nous allons le faire. Parce que c'est comme ça que nous allons conquérir ce pouvoir-là. Avec les paroles d'un sage, d'un guide, de quelqu'un qui pense à son peuple, de quelqu'un qui a été visité par l'Esprit Saint, de quelqu'un qui est habité par la lumière. Le guide président Laurent Gbagbo est habité par la lumière. Et cette lumière-là va éclairer la Côte d'Ivoire, va faire sortir la Côte d'Ivoire des ténèbres. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.